Tout le monde, nous sommes vendredi 12 avril et je n'ai pas vlogué cette semaine. Pour plusieurs raisons, puisque du coup c'est vrai que comme je vous avais dit, le vlog dernier ou celui d'avant, ça tourne en rond pour le moment, c'est-à-dire que pour l'instant les semaines se suivent et se ressemblent. Je fais à peu près la même chose quasiment semaine après semaine, c'est-à-dire faire un tour à Lidl, faire un tour à Super U, faire un tour à Grand Frais, voilà. Après, c'est parce que il fait beau, les jours sont sympas, j'ai pas envie de prendre la voiture. Et après, faire un tour, pour faire un tour, c'est un peu chiant, j'aime bien avoir un point de chute. Donc souvent, je me dis, je vais aller à Super U, mais pour aller à Super U, je prends jamais le même chemin, ni pour y aller, ni pour revenir. J'essaye de trouver, voilà, soit dans des petites rues où il y a des petites maisons sympas à regarder, ou soit carrément dans la grande allée boisée, vous voyez. Donc j'essaye de trouver, voilà, donc quand on va au Super U, remarque, je suis pas allée cette semaine, hein. Par contre, grand frais, ça c'est ce que je fais toutes les semaines, puisque bébé étant en DME, il faut des fruits et des légumes frais. C'est tout l'intérêt de la DME. Et donc du coup, ça, on y va toutes les semaines. Et je suis allée chez Lidl aussi, je sais plus pourquoi. Je sais plus pourquoi j'y suis allée le lundi. Et voilà, on a fait pareil, un chemin aller, un chemin retour, plus ou moins en décalant, en tournant à droite, à gauche. Et puis après, ça permet de faire un petit tour quand même sans jamais voir exactement la même chose, mais bon. Et tous les vendredis matins, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire je vais au lieu d'accueil enfants et parents. Ce matin, il était tout seul, le petit pépère. Ses copains n'étaient pas là, sa petite chérie Lou et son copain Nathan. Nathan, ça fait déjà 2-3 semaines qu'il ne le voit pas. Lou, par contre, était là la semaine dernière. Elle était là aussi la semaine d'avant. Je pense que c'est elle qui lui a refilé ses crobes, parce qu'elle avait le nez un peu coulant. Et donc, elle lui a refilé les crobes. Et donc voilà, en gros, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas vraiment vlogué cette semaine, puisque pas très intéressant de vous montrer toujours la même chose. Je vais donc, je pense, stopper les semaines où c'est pas intéressant. Et puis vous faire à la limite des petits résumés comme là je vous fais. Je vous ai pas vlogué au jour le jour, mais je vous fais un petit résumé de 10 minutes, un quart d'heure de ma semaine en vous disant les faits marquants qui se sont passés. Et puis, autre raison pour laquelle je n'ai pas vlogué, c'est que la semaine a été assez compliquée pour bébé, puisque il était malade, mais il est malade de... J'ai un gros rhume en fait. Il était déjà malade la semaine dernière où j'avais retrouvé avec un mouchou comme ça. Donc là, c'est le nez qui coule constamment. Donc il a toujours effectivement là, les trucs comme on voyait, enfin comme je voyais de temps en temps en disant mais c'est pas normal, que comment ça se fait que cet enfant a toujours le nez tout dégueulasse là. Donc je suis constamment avec un mouchoir en train de lui enlever sa morve. Lui fais des bains de nez, je lui nettoie le nez avec du sérum fille à chaque change. Voilà, et puis aussi avant la sieste, et puis avant le dodo, et puis avant de manger, puisque du coup, pour manger pour boire un biberon, quand on a le nez bouché, c'est pas forcément pratique. Et donc, du coup, on a aussi passé pas des super nuits. Là, ça a été une bonne nuit. Il s'est réveillé qu'une seule fois. Enfin, il s'est pas réveillé, il a toussé très fort qu'une seule fois. Mais il s'est pas réveillé. Donc, ça allait. Alors que la fois d'avant, dans la nuit de mercredi à jeudi, mais il a toussé très fort à 1h30 du matin. Et après, bon, bah, il s'est réveillé. Donc, il chouinait. Papa y est allé. Il n'a pas réussi à l'endormir. J'y suis allée. Pas réussi à endormir. Papa a retenté, pas réussi à endormir, et j'ai retenté, et en fait j'ai réussi à le rendormir, mais je pense que c'est pas moi qui ai forcément réussi, c'est lui qui s'est effondré d'épuisement à 4h du matin. Voilà, donc en fait je n'ai pas dormi de 1h30 du matin à 4h du matin, donc c'était sympa. Et en revenant me coucher, lui Simon s'était bien rendormi et donc il ronflait. Et plusieurs fois cette semaine, fait marquant, cette semaine, ça a été, voilà, en général c'est son heure, sur les coups de 3h, 3-4h du matin, j'ai un tractopelle à côté de moi. Il a décidé que je n'avais plus le droit de dormir en fait à partir de 3h30, 4h. Et donc je sais que je l'ai chassé du lit lundi et mardi. Mercredi, par la faute, voilà, c'est Lancelot qui m'a accaparé. À 4h du matin, je suis revenue dans le lit, mais voilà, j'ai écouté de la l'ASMR et j'ai essayé tant bien que mal. J'ai réussi à me rendormir de 5h à 6h30. Et puis cette nuit j'ai mis mes boules caisses. Et je pense que malgré les boules caisses, il a entendu que je lui disais chut plusieurs fois. Et ce matin, je l'ai encore retrouvé dans le canapé. Donc j'ai dû lui dire chut une fois de trop. Mais je ne l'ai pas entendu partir. Mais j'avais mes boules caisses en fait aux oreilles. Mais il y a un truc où j'ai pas compris quoi. Il m'a tapé les fesses dans la nuit. Je sais plus quelle heure il était, à 3h du matin. Non, pas à 3h. Si, ce matin à 3h du matin.
C'est ça? Non, à 5 heures. Ah, je sais plus. Parce que j'ai regardé l'heure, mais je me souviens plus trop. Il me tape comme ça. Alors, j'enlève mon boule caisse et je lui dis quoi? Il me dit rien. Je dis, mais pourquoi tu me réveilles? Et après, il est reparti, il se tourne et il ronfle. Bah alors du coup j'ai remis mes boules caisses, mais alors du coup après je me suis rendormie profondément parce que je l'ai même pas entendu se lever. Et du coup ce matin, le pépère, j'ouvre les yeux, il était 7h, c'est 7h17 et j'entends ronfler dans le salon. Alors au début quand j'ouvre les yeux et que je vois le truc, je dis merde, j'ai pas entendu qu'il partait. Du coup j'ai perdu 15 minutes sur mon temps précieux rien qu'à moi. Parce qu'en général, il part à 7 heures le matin et avant de partir, il vient me dire au revoir, ce qui fait que c'est un peu mon top départ pour moi, me préparer, petit déjeuner, compagnie, et puis Lancelot se réveille entre 8h et 8h15 maintenant. Donc je sais que j'ai 1 heure bien tassée pour prendre du temps pour moi. Et là, je me dis merde, j'ai pas entendu, j'ai perdu du temps. Et j'enlève mes boules caisses et j'entends ronfler. Je dis un problème. Donc j'ouvre les volets et tout, je vais le voir, il est en train de dormir dans le canapé. Donc son réveil n'a pas sonné. Après, il est cadre sup. Je veux dire, il peut arriver à l'heure qu'il veut et puis partir un peu à l'heure qu'il veut. Mais vu qu'il veut partir à 17 heures, il aime bien arriver vraiment tôt, que personne, effectivement, que personne ne soit déjà là. Comme ça, au moins, les gens, quand ils arrivent, même le premier qui arrive, dit ah bah tiens, il y a déjà Simon. Comme ça, quand il part à 5 heures, ça fait rager personne parce qu'il a fait son temps de travail, il a fait son travail. Donc voilà. C'est pour le fun. Donc il m'a dit c'est bon, quand je suis arrivée ce matin, il n'y avait personne, ce qui fait que je pourrais quand même partir à 17 heures, c'est bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu comme fait marquant cette semaine, mis à part ça? Alors, je me suis renseignée, le médecin qu'il faut aller voir pour soigner, enfin pour soigner, pour essayer de trouver une amélioration au ronflement et à l'apnée du sommeil, c'est un ORL. Donc j'ai pris un rendez-vous pour Simon le 9 mai, voilà, donc c'est dans pas longtemps. On pense qu'il va le faire opérer des amygdales parce que Simon ne s'est pas fait opérer des amygdales et sa mère me disait que même petit, il avait les amygdales trop grosses et qu'il s'étouffait quand il mangeait sa purée. Donc je pense que les amygdales doivent beaucoup jouer dans le fait qu'il ronfle. Donc peut-être que suite à examen, ils lui feront retirer ses amygdales. Sinon, bah, après, il y aura sans doute un régime. Simon commence à me dire, il va falloir, je pense que je vais devoir me faire opérer des amygdales et surtout, on va me demander d'aller voir une diététicienne pour suivre un régime parce que Simon, effectivement, on profite bien moi-même, hein, voilà. Mais Simon a un petit peu de ventre et peut-être que ça lui pèse aussi un peu dans sa respiration la nuit. Enfin bon, j'ai dit d'abord, on va prendre rendez-vous avant de prendre de grosses décisions et puis voilà, on verra bien. Moi, cette semaine, j'ai aussi pris rendez-vous pour moi chez le dermato. Voilà, pour mes 3 problèmes principaux. Le premier étant mes cheveux. Donc j'ai rendez-vous également le 9 mai. En fait, Simon a pris le 9 et le 10 mai, voilà, pour faire comme le Grand Viaduc. Le 10 mai, par contre, il part à un événement de reconstitution, je crois, il me semble, un truc dans le 77. Et donc le 9, on a pris rendez-vous donc pour lui, l'ORL, le matin. Et à 11 h et moi à 15h30, dermato, je ne sais pas s'il viendra avec moi ou s'il reste à la maison avec Lancelot, s'il fait la sieste. Donc premier problème à traiter, mes cheveux, ma chute de cheveux, je sais que c'est les dermatos qui gèrent ça, tout ce qui est pilosité là. Ensuite, deuxième problème, mes grains de beauté, parce que j'ai quelques grains de beauté que je voudrais faire retirer, hein, qui moi me gênent. Voilà, ils sont pas beaux. Après, ils sont pas beaux, pas parce que pas beaux de crainte de cancer ou de choses comme ça, c'est que ils ont bougé, ils sont un peu atrophiés. Et donc je m'accroche énormément. Il y en a un qui est pile sous l'élastique du soutien-gorge, c'est chiant. J'en ai un qui est là par exemple, qui est assez gonflé, là, enfin je sais pas si vous voyez, qu'il est assez volumineux et c'est vrai qu'à chaque fois la coiffeuse donne un coup de ciseau dedans. Moi à chaque fois je me griffe aussi, donc c'est chiant. Puis après il y en a qui ont un peu fluctué, qui ont bougé, par exemple sur mon ventre, vu que j'ai eu voilà, beaucoup de prise de poids avec la grossesse. Il y en a aussi au niveau du sein, puisque du coup pareil avec l'allaitement j'ai eu des gros seins et Lancelot l'a griffé plusieurs fois également, donc je voudrais juste qu'elle regarde ceux-là, mais celui qui est là et celui qui est là, je voudrais me les faire retirer, parce que du coup je me blesse souvent et ça fait très mal. Et mon troisième problème, c'est mes petits boutons là sur les fesses, vous voyez, que mes poils n'arrivent pas à percer, puisque moi je fais épilation intégrale, et donc mes poils, on n'arrive pas à percer, puisque j'ai la peau des fesses qui est comme la peau des genoux, très très épaisse, et donc je me retrouve avec beaucoup de boutons sur les fesses, donc je voudrais qu'on trouve une solution à ce truc-là. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce rendez-vous-là. Cette semaine, donc lundi, ça a été une journée tout à fait classique, hein, à faire un petit tour en poussette le matin, sieste l'après-midi. Mardi, mes parents sont venus. Alors, ils étaient en vacances la semaine dernière. Ils sont partis dans le sud et ils ont trouvé une maison. Parce qu'il y a eu une semaine pourrie. À la base, ils voulaient partir là-bas pour
bah, pour aller un petit peu prospecter avec les agences, dire voilà notre budget, voilà ce qu'on recherche et on revient en vacances 3 semaines au mois de juin. À ce moment-là, on vous appelle une semaine avant pour que vous nous prépariez 2 jours de visite, voilà, avec plein de maisons à visiter. Et puis à ce moment-là, on verra si on a un coup de foudre, on achètera. Et là, les agences, quand ils ont pris contact avec les agences ont dit bah, en ce moment, c'est un peu calme au niveau visite, mais par contre, on a des biens à vous présenter. Mon père a dit c'était surtout pour évaluer et estimer un peu ce que mes parents aimaient et n'aimaient pas. Souvent, moi je sais quand on a visité avec Simon, c'est pareil, on nous a proposé des choses, mais dans le but de un peu plus cibler notre recherche. C'est-à-dire, effectivement, ils veulent les 3 chambres, c'est obligatoire, l'étage, machin, les toilettes, c'est rédhibitoire, bidule chouette, enfin bref. Il y a plusieurs critères comme ça qu'on ne pense pas et qu'au moment des visites, on dit ah ben non, ça j'aime pas. Donc voilà, ils voulaient plus un truc comme ça. Donc ils ont visité plusieurs maisons et ils en ont visité une en fin de semaine, le jeudi, et ils sont tombés amoureux de la maison. Et le vendredi, ils ont fait une contre-visite et ils ont fait une offre qui a été acceptée. Donc voilà, normalement, ils devraient passer chez le notaire courant du mois de juillet si tout va bien pour un déménagement du coup août ou septembre. Donc là, ils vont commencer à mettre aussi la maison en vente. Donc voilà, hein, c'est une grosse nouvelle. Mes parents vont partir. Ça me fait chier, je vous le dis clairement, ça me fait chier parce que voilà, mes parents, j'ai toujours été très très proche d'eux et aller voir au moins tous les 15 jours. Là, en plus, avec Lancelot, c'est aussi différent. Donc voilà, et ça va être une nouvelle vie, il va falloir s'y faire. Et puis c'est peut-être aussi un nouveau point de départ pour nous. Ça va nous encourager et nous pousser à accélérer nos recherches ailleurs. Donc là, mes parents sont venus parce que j'avais besoin de mon papa, de la voiture surtout, pour aller au Leroy Merlin. Parce que j'ai acheté alors ça s'appelait multicases à l'époque. C'est un peu comme ces trucs-là, là, comme les Calax. Et ce que j'aime chez Leroy Merlin, c'est qu'on peut séparer. En fait, il y a des tablettes pour séparer la case de 30 en deux, donc en 15-15, ou alors même en 4 avec des croisillons en 15-15, 15-15, 15-15. Et donc j'avais acheté il y a 1 mois et demi avec mon père comme ça, là, des multicases, ça s'appelait. Et il n'y avait que effectivement les meubles, mais les tablettes étaient en rupture de stock. Donc j'avais demandé, ils m'ont dit pour l'instant on n'en a pas, tout ça, ok. J'attends, je guette sur le site, ils n'en réapprovisionnent pas. Donc j'y suis allée la semaine dernière à tout hasard en disant bon, on va commencer à penser à monter le meuble, parce que c'est un meuble pour présenter les jouets à Lancelot, tout ça, qui laissait jouer à disposition. J'ai dit, je vais quand même aller voir, et puis au pire, je passe une commande, et puis voilà. Et donc j'y vais, et je vois dans le rayon, ce ne sont plus des multicases, ça s'appelle Spaceo Cube. Il y avait un vendeur dans le magasin, je vais le voir, je lui dis, voilà, il y a 1 mois et demi, j'ai acheté des multicases, je voulais les tablettes, il n'y en avait pas. Là, je vois qu'il y a des tablettes, mais qui s'appellent Cube, est-ce que c'est compatible? Le mec, il dit, non. Les seuls trucs qui sont compatibles, ce sont les paniers. Et donc je dis, bah oui, mais comment on fait? Alors il me dit, est-ce que vous avez déjà monté les meubles? Bah je lui dis non, ils sont encore en carton. Bah il me dit, bah vous les ramenez, vous vous faites rembourser, et puis bah, vous achetez la nouvelle gamme, qui est beaucoup plus chère, bien évidemment. Donc au final, voilà, j'ai ramené avec mon père les meubles. J'ai donc été avec mon père racheter les nouveaux meubles. J'ai pris les tablettes en même temps. Donc là, on a tout le meuble complet. Et je pensais que j'allais demander à mon père de monter avec lui, mais ils sont arrivés assez tard. Ils sont arrivés, il était peut-être 11h moins 10. Le temps qu'on décolle, il était 11h, parce que quand ils sont arrivés, tout de suite, on n'a pas sauté sur le truc, on s'est posé, on a discuté. Voilà, on a joué un peu avec Lancelot, puis après, voilà, vers 11h, 11h05, je dis, bon, on va se débarrasser de Leroy Merlin, comme ça, après, on est tranquille, d'accord? Le temps qu'on y aille, qu'on échange, qu'on se fasse rembourser, qu'on aille chercher les trucs dans les réunions, qu'on passe en caisse et qu'on revienne et qu'on décharge la voiture, était déjà midi et quart. Donc midi et quart, forcément, après bébé a faim, donc on a préparé à manger, on a mangé, après on a un peu discuté, après bébé est parti à la sieste, mes parents sont partis, il était 15h30. Et comme c'est un meuble qui était pour sa chambre à Lancelot, on n'allait pas monter le meuble alors que bébé dormait. Donc voilà. On verra bien, je pense qu'on va le monter petit à petit parce que du coup je l'ai pris en 3 morceaux parce qu'il n'y avait pas en 8 cases. Donc j'ai pris 4 et j'ai pris 2 au-dessus pour faire, voilà. Et puis j'ai acheté des choses pour les sceller entre eux en fait, pour les maintenir entre eux, histoire que, voilà, que ça glisse pas et que ça se casse pas la gueule. On verra bien. Donc ça c'était voilà, le fait marquant de la semaine, le petit tour à Leroy Merlin. Mercredi, qu'est-ce que j'ai fait mercredi? Mercredi j'ai pris la voiture, me semble-t-il. Oui, et je suis allée chez Ziman. Après, je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où j'ai acheté des choses. Oui, dans mes achats par-ci par-là que vous avez déjà vu. Les achats par-ci par-là que vous avez déjà vu. Donc, je suis allée chez Lidl.
un autre Lidl que j'avais été le lundi, puisque du coup, il y avait la promo sur un truc que je voulais faire manger à mes beaux-parents ce week-end. Je suis allée chez Ziman acheter des culottes gainantes. Et après, on est allé chez Stocomanie et j'ai acheté 2-3 conneries chez Stocomanie. Voilà, rien de folichon, folichon. Et pareil, tous les après-midi, c'est la sieste. Ensuite, jeudi, je suis allée faire un tour à Grand Frais. C'était mon magasin de semaine, c'est Grand Frais. On a acheté plus beaucoup de fruits parce que du coup, comme mes beaux-parents viennent ce week-end, ils arrivent samedi matin, ils repartent dimanche après-midi. Et ce sont de très grands consommateurs de fruits. Donc là, du coup, j'ai acheté le gros paquet, des oranges, des mandarines, des pommes, des poires, des bananes, des kiwis, des mangues. Voilà, j'ai fait le plein-plein. Et je sais très bien que lundi, il va falloir refaire le plein parce qu'ils auront tout mangé. J'ai aussi, voilà, on a acheté tout ce qu'il fallait, donc au niveau bouffe, on est paré. Et par contre, l'après-midi, donc j'ai essayé de faire au plus tôt, puisque du coup, dans la nuit de mercredi à jeudi, je vous ai dit que Lancelot avait toussé très fort, il n'avait pas pu se rendormir. Simon a eu envie, pour se rassurer, a voulu que je prenne rendez-vous chez le médecin, donc j'ai eu un rendez-vous à 16h40. Donc du coup, je l'ai réveillé de sa sieste à 4h, le temps qu'il prenne son bibi, que je le change, que je le prépare. À 16h40, on était chez le médecin. Bon, on est passé seulement qu'à 17h, donc j'aurais pu prendre mon temps. Et au final, il n'y a pas d'infection, il n'y a rien. Effectivement, il est très pris là au niveau de la gorge et du nez, mais il n'y a rien dans les bronches, il n'y a rien au niveau des oreilles, il n'y a rien au niveau des yeux, il n'a pas de fièvre, il n'a pas d'infection, donc on ne donne rien. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques puisque du coup, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'infection. C'est juste qu'il tousse, donc elle m'a dit c'est très bien. Même ma mère, elle avait dit, elle m'avait dit que c'était pas la peine de l'emmener chez le médecin, mais Simon voulait pour être rassuré. Il mouche beaucoup, à chaque fois qu'il éternue, il souffle, donc du coup, il y a tout qui part. Quand il a la tétine, du coup, il se force à souffler sur son nez, donc il y a tout son nez qui coule. Et le matin, je le retrouve avec de la morphe partout. C'est dégueu. Mais au moins, voilà, il a le réflexe d'évacuer ce qu'il a dans le nez. Et pareil, il tousse, donc il crache beaucoup, il arrive bien, bon, même s'il ravale derrière, parce qu'il